Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une méditation sur nos anges gardiens. C'est quoi un ange? Eh bien, c'est très simple. En hébreu, c'est malak. En grec, c'est angelos. Les deux veulent dire la même chose, messager. Donc, un ange est un messager que Dieu envoie vers nous. C'est un être spirituel que Dieu envoie vers nous. La première chose, le premier rôle d'un ange, c'est de nous envoyer un message. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit dans l'évangile aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, de verset 1 à 5, et ensuite du verset 10, particulièrement le verset 10, Jésus nous dit que, bon, je vous donne déjà le contexte. Jésus était avec ses apôtres, ils étaient en train de discuter qui est le plus grand parmi eux, vous connaissez l'histoire maintenant. Et Jésus prend un enfant pour leur dire, il faut que vous soyez comme ce petit enfant. Voilà. Et par la suite, Jésus leur dit, il ne faut jamais mépriser des petits. Il ne faut jamais mépriser des petits. Et il rajoute, parce que les anges sont toujours devant la face de Dieu. Toujours devant la face de Dieu. Cette expression veut dire deux choses. La première chose, c'est que les anges sont là devant la face de Dieu pour recevoir des messages pour nous. Quand ils reçoivent un message, ils descendent vers nous pour nous les donner. C'était, je crois, Aristote qui parlait d'un être qui ne comprenait pas, un être spirituel qui semblait être toujours sur son épaule, qui lui disait des choses à faire. Et à chaque fois qu'il faisait des mauvaises choses, et Aristote n'était pas un chrétien, c'était un philosophe, quand il faisait des mauvaises choses, il entendait la voix de ce qu'il appelait démon. Je pense que c'est le mot grec qu'il a employé pour parler de son ange gardien, qui lui disait des mots dans ses oreilles pour le garder sur le chemin. Donc la première chose qu'un ange fait, notre ange gardien, c'est de nous envoyer des messages de la part de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut jamais que nous ayons mal. Donc, il y a toujours cet ange gardien que Dieu envoie vers nous pour nous dire, ah là, peut-être il ne faut pas passer par là, arrêtez, non, tu vas trop vite, ralentis, respire, tu vois. Il y a toujours cet ange qui parle. Et nous entendons sa voix en nous. Parfois, on s'en débarrasse, on dit que c'est une intuition, c'est pas scientifique, ça ne veut rien dire. Bah si. Dieu nous dit aujourd'hui, écoute ton ange gardien parce qu'il est toujours devant ma face. Je lui donne des messages pour toi, pour ton bonheur, pour ton bien-être. Donc c'est très important de cultiver une bonne relation avec les anges gardiens. La deuxième chose que font les anges gardiens, ou que fait ton ange gardien, c'est qu'il te protège. Ça me semble évident. Dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de l'Exode, chapitre 23, de versets 20 à 23, Moïse disait au peuple de Dieu que, écoutez, regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit qu'il va envoyer un ange pour nous accompagner vers là où nous devrions aller. Notre vie doit avoir un sens dans le sens de direction. On ne peut pas vivre n'importe comment sans direction. Il y a un but de nos vies. Notre vie a un purpose, comme on dit en anglais, meaning. C'est la direction, la juste direction pour notre vie. À chaque fois que nous sommes sur ce chemin-là, nous le savons parce qu'on ne voit pas le temps passer. Quand tu rentres dans une zone, je ne sais pas comment l'exprimer en français, il y a une zone où tu rentres, en anglais on parle aujourd'hui de flow. Tu sais que tu y es, tu sais que ta vie a du sens, tout ce que tu fais a de la valeur pour toi, tu sais que tu es sur le bon chemin. Notre ange gardien nous aide à retrouver, c'est comme une boussole, il nous aide à retrouver ce bon chemin pour que nous soyons là où nous devrions être. Il y a un lieu que tu dois être dans la vie. Un lieu, pas dans le sens de l'espace, un lieu symbolique, un lieu métaphysique où tu dois être dans ta vie. Et quand tu t'égares de ce chemin-là, l'ange gardien fait tout pour te ramener sur ce chemin-là. C'est pour ça que le Seigneur dit ce matin, écoute ton ange gardien parce qu'il est là pour te protéger de l'égarement. Il est là pour te protéger de l'égarement, du sens de ta vie. La troisième chose, évidemment, que les anges font pour nous, c'est qu'ils intercèdent pour nous. Puisqu'ils sont devant la face du Seigneur, très souvent, ils parlent de Dieu pour nous, en notre nom. Ils disent à Dieu des choses qui nous font mal. Ils prient pour nous en d'autres termes. Donc voilà les trois choses que les anges gardiens font pour nous. Ils nous protègent, ils nous guident sur le bon chemin et ils intercèdent pour nous. Ils prient Dieu pour nous.
Je prie pour toi aujourd'hui que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide à réaliser à quel point il est important de cultiver une relation avec son ange gardien. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.